pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Le Seigneur veut nous interpeller ce matin et nous pousser. Et mon thème ce matin, c'est même petit, tu peux faire des exploits. Même petit. Quand Dieu dit pourquoi pas toi, il dit même petit, tu peux faire des exploits. Quand moi il y a des gens, quand ils se regardent au miroir, ils se voient à la napoléonaise que toi tu es. Mais il y a d'autres personnes, quand ils se voient au miroir, ils se voient comme ça. Même s'ils sont comme ça, ils se voient comme ça. Peu importe. Moi, quand je me regarde au miroir, je me vois comme ça. Mais sauf que quand mon Dieu est là, quand le Saint-Esprit est dans mon cœur, naturellement, je me vois comme ça. Mais quand le Saint-Esprit est dans mon cœur, je me vois comme ça. Je grandis encore. J'ai 3 mètres, 4 mètres. Même petit. Petit, c'est l'observation que je fais de ma vie. Même petit. Tu peux faire des exploits. Et celui qui m'a marqué dans le texte qu'on va lire, c'est Gédéon. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël avait péché et Dieu les a envoyés en esclavage avec Madian. Et Gédéon, c'est celui, il s'est défini petit. Et la Bible dit que Gédéon, le fils de Joash, était en train de battre le blé, là où d'habitude on écrase le raisin. On bat le blé pour que les grains ils sortent. Ouais, ceux qui n'ont pas été à la campagne, ils savent qu'on n'est pas tous du monde rural ici. Bon, bref. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire, pourquoi pas toi? Ça ne marche pas? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Pourquoi pas toi? C'est fou, parce que quelque temps après, Gédéon répond, pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que leur Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites, parce que quand ils récoltaient, quand ils faisaient, les Madianites venaient tout prendre. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Va avec la force que tu as. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Il dit, tu m'appelles, tu me prends, mais je suis petit et parfois faible. Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Donc, dans la tribu de Manassé, il y avait des clans. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Il dit, moi, mon clan est faible. Et de mon clan le plus faible, tu descends. Quand tu touches le fond, tu fais tout. Là, j'y suis. Est-ce qu'il y a des gens à l'église, à la rencontre, qui sont comme ça? Moi, je pense que je suis un peu comme ça. Parce que depuis des années, il y a des gens qui disent, mais tu ne changes pas. Parce que je sais qui je suis. On ne se prend pas pour qui on est. Si tu es rentré dans cette église, c'est une église de faibles et de petits. Parce que le pasteur est comme ça. Et l'équipe est comme ça. Donc nous, on est des petits. Dis à ton voisin, des petits. On est des petits. De la tribu de Manassé, des petits. Moi, je suis le jeune de ma famille, le plus petit. J'ai envie de te dire ce matin, je ne me prendrai jamais pour qui je ne suis pas. Jamais. Je ne me prendrai jamais pour qui je ne suis pas. Parce que je sais que Dieu, la Bible dit, frères et sœurs, regardez qui vous êtes. Vous avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages au point de vue humain. Il n'y a pas beaucoup de gens puissants, pas de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans ce monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans ce monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit.
dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Dis à ton voisin, tu es petit. Mais Dieu t'a choisi. Tu es petit. Mais tu ne te prendras jamais pour une autre personne. Tu es petit. Mais Dieu t'a choisi. Parfois dans la Bible, on regarde, il existe même des prophètes dont on ne connaît pas le nom. Certains, les noms sont cités, d'autres ne citent même pas leur nom. Ils ne veulent même pas qu'on cite leur nom. La Bible dit que quand les Israélites appelaient le Seigneur pour les libérer, dans le même livre de Juges, quand les Israélites appelaient le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoya un prophète. Où est son nom? On ne sait pas. Qui est le pasteur de cette église? On ne sait pas. Un des gars qui était un peu bizarre comme ça, mais il était pas mal coiffé quand même. Non, je blague. Il était bizarre, mais un des noms, qu'on cite le nom ou pas. Je suis petit. Pourquoi tu veux me prendre pour qui je ne suis pas? Moi, j'ai envie de te dire, même petit, les choses faibles, les choses petites, tu peux faire des exploits. Tu peux faire des exploits. Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Même petit, tu peux faire des exploits. Qu'est-ce qu'un exploit? Action remarquable, action exceptionnelle, dépassant les limites habituelles. On se trompe sur le mot exploit. Je reprends ma définition. Action remarquable, ça c'est le petit Larousse, hein. Je peux inventer. Hein. Action exceptionnelle, dépassant les limites habituelles. Ça veut dire que je vis ma vie. Et dans ma vie, je suis souvent limité par plein de choses. On n'a pas les mêmes limites les uns les autres. Dans ma vie, je suis souvent comme limite. Là, c'est limité, là, ce domaine limité, ici, ce domaine. Et alors, à un moment donné, petit comme je suis, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la vie du Seigneur me remplit. Et je traverse les limites que je ne peux jamais passer. Et je passe à autre chose. C'est ça un exploit. Dis à ton voisin, tu es petit. Mais tu peux faire des exploits. Tu es petit, mais tu peux dépasser tes limites habituelles. Tu es petit, mais tu peux dépasser tes limites habituelles. C'est ça, faire des exploits. Bien sûr, parfois un exploit est visible et tout le monde fait waouh, waouh. Mais parfois un exploit ne reste qu'en toi. Il n'est visible par toi. Parfois, pour toi, c'est un exploit. Pour d'autres, ce n'est pas un exploit. Moi, quand je suis arrivé d'Afrique, j'ai vu que les jeunes aimaient le ski. Moi, j'ai dit, je vais aller faire du ski. Mais à l'époque, il y a 20 ans, les skis, c'était des skis qui dépassaient en taille. Mon ski faisait 2,20 m. Vous vous rappelez les baguettes là, les trucs, mais ce n'est pas des paraboliques, mais non. J'arrive, je vois les skis. On me dit, tu as déjà fait du ski? Non. Je mets, clic, 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 boum, par terre. Je me débrouille, on me dit, chasse. Ah, vous connaissez. La première fois que je vais prendre le tire-fesse, on me dit, on te donne deux choses. Tu prends le tire-fesse et tu montes. Premier truc, tu ne t'assieds pas sur le tire-fesse. Parce que si tu essaies de t'asseoir, par terre. Deuxième chose, quand tu arrives au bout, tu lâches le tire-fesse après la bosse. Donc du coup, j'étais... Pourquoi vous riez déjà? Pourquoi vous riez? Vous êtes prêts à faire des exploits ou pas? Alors je m'en vais, je prends le tire-fesse, hop, je le mets, je commence à monter, je m'applique, je dis, t'assieds pas. Donc quand je vois que ça vacille un peu, non, t'assieds pas, c'est pas une chaise. Et après ça monte. J'arrive en haut, mais sauf que j'ai regardé en arrière. J'ai vu les autres arriver, mais je n'avais pas compris qu'ils ne pourraient jamais me rattraper parce que les fils sont faits. Mais attendez, je ne savais pas, c'était la première fois que j'allais. Ils sont méchants comme ça, c'est mon... Et j'ai cru que leur fil allait me rattraper. Et du coup, j'ai paniqué, j'ai oublié la consigne. La deuxième consigne, lâche après la bosse. Alors du coup, c'est monté au bout. Au bout d'un temps, je voyais que j'ai lâché avant la bosse. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait la pente. Et quand j'essayais de monter, mes skis reculaient. Et il reculait encore. Je me retourne. Je vois le gars qui arrive, qui est déjà stupéfait en disant,
À mon avis, il devait se dire, oh, ce black-là qui fait le ski la première fois, tout, là, qu'est-ce qu'il fait là-bas, tout. Ouh là là, il va se passer un truc. Et là, moi, je ne savais plus comment faire. Mes skis reculaient. J'allais faire carambolage avec tout le monde qui venait. Je regarde autour de moi, je vois une vieille mamie. J'ai regardé la vieille mamie. J'ai dit, mamie, souffre pour moi. Alors j'ai plongé, j'ai chopé la mamie, j'ai enlevé mes skis, elle est tombée, elle disait poussez-vous, mais lâchez-moi, mais je m'accrochais à la mamie pour sortir de la bosse et tout, lâchez-moi. Quand je suis sorti, je me suis retiré, la mamie m'a arrêté. Si c'était une mamie d'aujourd'hui, c'était la police directe. C'est les mamies d'avant, donc du coup elle s'est calmée et tout, elle est passée. Mais à la fin des 3 jours où j'ai skié, je suis descendu, pour moi c'est un exploit. Pour vous, vous dites non, j'ai appris jusqu'à skier. Donc vous comprenez ce que c'est qu'un exploit? Il y en a qui vont dépasser à la rencontre leurs limites habituelles. Maintenant, quand je vais au ski, je dis à mes filles, on skie en parallèle, on skie en godille. Non, pas jusqu'à là, c'est pas Luc Alphand, moi. Comment en étant petit, on peut réaliser un exploit? Et ça, c'est ce qui est arrivé à Gédéon. Je donne juste 4 points ce matin, tu peux les retenir. Comment réaliser un exploit en étant petit? Je vois les 4 phases que Gédéon a fait. Gédéon accueille la visite de Dieu dans ta vie. Accueille la visite de Dieu dans ta vie. La Bible dit, l'ange du Seigneur se montra à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. L'ange du Seigneur se montra. Les anges sont autour de nous. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais ils sont dans le monde invisible parfois. Et on ne les voit pas. Ils sont parfois parmi nous, mais on ne les voit pas. Mais quand Dieu décide de bénir le petit, il se montre. L'ange de l'Éternel se montra à Gédéon. Marie, c'était une femme du peuple. Et l'ange Gabriel est venu se montrer à Marie pour lui dire, voilà, tu auras un fils qui naîtra du Saint-Esprit. Souvent, on voit que c'est le mouvement de Dieu qui descend sur nous et qui se montre parfois de manière surnaturelle. Soit par une voix, soit par un rêve, soit par un verset, soit en nous touchant, soit en nous percutant. On ne peut pas être petit, il faut qu'on ouvre nos cœurs, et qu'on accueille la visite de Dieu. Jésus dit dans l'Apocalypse, tellement il veut nous visiter, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je dînerai avec lui. Accueille, ouvre ton cœur pour accueillir la visite de Dieu. Il va ouvrir tes yeux au monde spirituel pour que tu puisses le voir. Seigneur, j'ai besoin de te voir. C'est la première chose qu'il a fait. Deuxième chose, interroge la présence de Dieu tous les jours. C'est ce que Gédéon a fait tous les jours. Si tu es bon pour moi, dit Gédéon, si tu es bon pour moi, donne-moi un signe. C'est bien toi, si c'est bien toi qui me parles, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en va pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi. Je veux te la porter. Le Seigneur répond, je vais rester ici jusqu'à ton retour. Donne-moi un signe. Même si l'ange il a accueilli la visite tous les jours, il interrogeait la présence de Dieu autour de lui. Seigneur, est-ce que tu es réellement avec moi? Seigneur, est-ce que vraiment je te vois? Seigneur, est-ce que je touche vraiment ta présence? Tous les jours. Il n'y a pas un jour, parce que quand tu es petit, tu as besoin d'un grand. Et quand tu es petit, tous les jours, il faut que le grand soit là. Et tu regardes que le grand, là, moi j'étais comme ça. Du coup, quand j'étais à l'école primaire, j'étais taquin. Parce que dans la même école, j'avais un grand frère, qui était un oncle, qui était baraqué. Tout le monde avait peur de lui. Donc du coup, j'allais toujours provoquer. Je vois un petit passer, dire alors, qu'est-ce que tu veux me faire? Je regardais derrière, mon grand frère, il était là. Et le gars, il ne rêvait que de m'écraser la tête en 1000 morceaux. Mais comme il voyait mon grand frère baraqué derrière, il ne bougeait pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire quoi? T'as peur? Un jour, je vais le provoquer. Je dis, hey, t'as peur? Et là, au bout d'un temps, je vois qu'il n'a pas peur. Je me dis, il y a un problème. Je regarde derrière, il n'y a pas mon grand frère. Je me dis, tu commences à reculer en disant, non, je blaguais, hein, c'était pas sérieux, hein, c'était une blague. Tu l'as pris pour de vrai ou... Souvent, on a besoin de nous
pour avancer, d'interroger la présence de Dieu. Gédéon, il a mis des toisons. Si tu es là, je vais te donner une offrande. Quand il a amené son offrande, pendant qu'il posait l'offrande, il n'a pas mis le feu. C'est l'ange qui a mis le feu dans l'offrande qui s'est consumé d'un coup. Là, parfois, on a besoin que tous les jours, Dieu nous montre qu'il est avec nous. Tous les jours, il nous montre par un verset, par une phrase, par une prière, par un moment. Va interroger la présence de Dieu tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin d'être à l'église. Parce qu'on se plonge dans la présence de Dieu et on l'interroge. C'est pour ça qu'on a besoin de lire notre Bible. C'est pour ça qu'on a besoin de connecter avec d'autres chrétiens, d'aller dans les home groups, de chercher, on peut trouver l'éternel, pour interroger tous les jours la présence de Dieu dans notre cœur. Parce que quand Dieu te confirme qu'il est avec toi, ça fait plaisir. C'est pour ça que le petit peut prendre des risques, parce que le grand lui a dit, vas-y, j'assure derrière. Deuxième truc. Troisième chose. Ce que Gédéon a fait, comme une maison qui se bâtit pierre par pierre, il a construit la maison du courage. Comme une maison qui se bâtit pierre par pierre, il a construit la maison du courage. Il a fait chaque étape, ça augmentait, il restait petit, mais son courage montait. Chaque étape, il augmentait, son courage montait. Et il y a des gens qui pensent qu'on se construit en un jour. Non, on se construit au fur et à mesure des étapes de courage que nous traversons, qui augmentent notre force, notre foi, notre joie, notre amour, la présence de Dieu dans nos cœurs. C'est ça de plus en plus. Premièrement, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, on va aller pierre par pierre, construire la maison du courage. Cette nuit-là, le Seigneur dit, prends le taureau de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le Dieu Baal. Son propre père adorait un autre Dieu, alors que Gédéon en adorait un autre. Il dit, prends le taureau, va l'offrir. Tu le couperas, tu couperas le poteau sacré planté à côté. Le poteau, tout le monde venait y adorer dedans, tout le bled, toute la capitale, tout le lieu était venu là. On lui dit, va le couper. Seigneur, tu commences fort. Ensuite, en haut de la colonne, de la colline, quand tu seras bien en haut, construis un autel bien équipé pour le Seigneur ton Dieu. Amène le taureau et offre-le en sacrifice complet pour le feu. Pour le feu, prends le bois du poteau sacré que tu couperas. Gédéon devait aller couper le poteau où tout le monde adorait, aller faire un autel, mettre son taureau et prendre le bois que tout le monde considérait comme Dieu. Il allait faire un sacrilège devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Gédéon? Il est parti de nuit. Il a pris quelques potes. Il a dit, puisque Dieu m'a montré qu'il est là, j'ai interrogé sa présence, j'ai accueilli le fait qu'il vienne devant moi. Maintenant, il est parti de nuit. Il a coupé le poteau. Il a offert le sacrifice. Le matin, quand les gens se sont levés, ils ont fait, où est notre Dieu là? Coupez la tête. Où est notre Dieu? Baal, parti de notre vie. Ouais. Et après, tout le monde dit, on va le lapider, on va le tuer. Et c'est le père de Gédéon qui est sorti en disant, que Baal se défende de lui-même. S'il est vraiment le Dieu plus grand que le Dieu de Gédéon, qu'il détruise Gédéon. Pourquoi vous voulez défendre ce Dieu? Alors tout le monde a surnommé Gédéon, le Dieu qui va se défendre. Et Gédéon disait, je l'attends. Moi je suis petit, mais mon Dieu est grand. Ça c'est le premier exploit. Ça apporte du courage quand tu fais ça en premier. Du courage. Le courage est généralement défini comme la capacité à affronter volontairement un danger. Comme la capacité à affronter volontairement un danger. Le courage est défini comme une souffrance ou une difficulté, la capacité d'affronter une souffrance, une difficulté par fidélité à un idéal. Je crois que Seigneur, tu es là, mais par fidélité, je vais souffrir, par difficulté, je vais y aller, c'est un idéal. Une valeur, par idéal, une valeur ou un devoir. Il ne se réduit pas à l'absence de la peur, mais consiste plutôt à agir malgré la peur en accord avec la raison et la vertu. Il ne consiste pas à l'instar de la peur. Il y a des gens qui font je n'aurai pas peur, je ferai seulement des choses où je n'ai pas peur. J'ai peur tout le temps. Quand tu es petit, tu as peur. Quand tu es petit, tu ne veux pas que les trucs te touchent.
Quand tu es petit, tu as peur des araignées. Même les grands, quand ils ont peur des araignées, honte à vous. Mais quand tu es... Non, je blague, ça peut être une phobie. Mais quand tu es petit, tu as peur de plein de choses. Quand tu es petit, tu ne sais pas comment faire. Mais moi, malgré la peur, je suis allé au ski. Malgré la peur, j'ai fait le saut à l'élastique. Malgré la peur, j'ai quitté mon pays. Malgré la peur, j'ai choisi la ville que Dieu m'avait dit, sachant que je ne sais pas ce qui allait m'arriver là-bas. Malgré la peur, j'ai quitté la ville de Pau, je suis allé m'installer à Calais et servir les migrants. Malgré la peur, il y a des étapes de votre vie où le petit que vous êtes, la gloire de Dieu va vous remplir. Et malgré la peur, ça s'appelle le courage. Mais sauf que le courage, je sais que j'ai peur. Je sais que c'est un danger. Ma raison me le dit. Tout à moi me le dit. Mais j'y vais quand même. Et chaque fois que je prends des étapes comme ça, s'il y a des gens qui ont peur ici, baptise-toi. Tu vas voir. Tu vas voir. Baptise-toi. Aie du courage. Courage. Je m'appuie sur l'Éternel. Il m'a parlé. Et en vertu, même en accord avec ma raison, je ne fais pas parler ma peur, mais j'y vais au-delà de la peur. Wouh! Ça parle à quelqu'un ce matin? Dieu dit à, je sais que c'est compliqué. Dieu dit à Gédéon, à Josué, ne t'ai-je pas couronné, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé, ni ne t'épouvante. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gédéon était resté le seul à mener le peuple. Gédéon avait vu que vraiment c'était dur pour lui et qu'à un moment donné, on a failli même le tuer. Parce que quand le peuple n'a pas voulu rentrer dans le pays promis, ils ont pleuré toute la nuit, ils ont dit on va tuer Gédéon. Et on lui dit, Moïse est mort, maintenant c'est à toi d'y aller. Il disait, Moïse a échappé à la mort. Mais moi, je ne vais pas y échapper. Là, mais il s'est levé. Il est parti. Il s'est levé. Comment? Comme une maison qui se bâtit pierre par pierre, construit la maison du courage. Après le poteau de Baal qui a été cassé, Gédéon est passé à l'étape supérieure. Il a construit la maison. Il a rajouté une autre pierre. Il a sonné du corps. Il a sonné du corps. Il a dit, venez, on va se battre contre une ville qui a plus de 100 000 soldats, 200 000 soldats, des soldats de partout, remplis de partout. Il a dit, venez, on va se battre avec eux. On est petits, mais on va les vaincre parce que Dieu est avec nous. Et il a sonné du corps. Et les armées ont commencé à le rejoindre de partout. Et il est parti. Et quand il a sonné du corps, il a vu ce peuple venir. Il a dit, ça me donne encore du courage. Il a encore rajouté une autre pierre à la maison du courage. Il avait 22 000 soldats, Dieu lui dit, on va augmenter ton courage. Ceux qui ont peur, tu les mets dehors. 10 000 soldats sont partis. Et il dit, Seigneur, c'est un peu dur et tout. Dieu a encore passé une autre étape. Il a augmenté son courage. Il a dit, ils sont trop nombreux. Allez boire dans un ruisseau. Ceux qui l'apperont et tout, qui prendront les mains l'apperont, tu les gardes. Il a encore gardé. De 10 000, ils sont passés à 300. Dieu a dit, là, ton courage a atteint le lieu qu'il fallait. Et à 300, alors qu'il se disait comment va venir la victoire, Dieu lui a dit, va dans le camp de Madian. Et il voyait 2 soldats qui étaient madianites et qui rêvaient. Et ils ont rêvé de la victoire d'Israël. Et Gédéon a pris courage. Avec 300 personnes, il a vaincu une armée de plus d'une centaine de milliers de personnes. C'est ça le courage. Je suis petit et je peux faire des exploits. Si tu construis la maison du courage comme ça, tu feras des exploits dans ton couple. Tu feras des exploits dans ta famille. Tu feras des exploits dans ton travail. Tu feras des exploits dans la ville de Toulouse. Tu feras des exploits où tu seras même étonné de ce que tu fais. Tu feras des exploits et tu découvriras le don et le talent que Dieu a mis en toi. Tu feras des exploits parce que, étant petit, tu vas maintenant prendre l'opportunité de construire la maison du courage. Le dernier truc qu'il a fait, Gédéon, on est venu lui proposer d'être roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Gédéon? Laisse à Dieu sa place de Dieu. Toi, garde ta place d'enfant, de petit, de serviteur et d'esclave. Laisse à Dieu sa place à Dieu. Le problème avec plusieurs personnes, c'est que quand ils ont commencé à faire 1 ou 2 exploits, ils se sentent plus. Et tu n'es pas encore à la destination de là où Dieu t'amène.
pourquoi tu commences à... non, on a proposé à Gédéon d'être roi. Il s'est dit, mais moi je ne suis pas roi, je suis petit. De la petite tribu de Manassé, je n'ai pas changé. Je suis le même. Pourquoi ils veulent me donner ça? Non, moi je suis petit, laissez-moi ma place, je ne suis pas roi. Il dit, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, car c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Moi je reste petit, mais on fera des exploits parce que Dieu nous appelle. Et le dernier point, c'est pas à moi. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle et des siècles. Amen. Ne viens pas me chercher parce qu'il y a 2-3 exploits. Il y a des gens, ouais Manu, j'ai vu plein de gens qui me disent, hey, tu chantes bien. Waouh, tu as chanté devant 20 000 personnes. Oh, tu es quelqu'un d'incroyable. J'ai juste pensé dans ma tête, j'ai dit, gars, tu habitais le ghetto quand Dieu t'a montré ce qu'il allait faire de ta vie. Tu es toujours dans le ghetto, mec. Tu sais juste Dieu. Pourquoi tu veux me rendre roi? Laisse-moi ma place. Et au fur et à mesure que tu restes petit, Dieu continue à augmenter les exploits dans ta vie. Au fur et à mesure que tu restes petit, et tu recommences au processus jusqu'à ce que ta maison du courage vienne remplir ta vie.